Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis en train d'aller au travail. Avant d'y aller, je voulais faire une petite réflexion sur l'évolution de l'intelligence artificielle dans le monde du travail, notamment dans les 4-5 prochaines années à venir. Beaucoup s'inquiètent sur le fait que le travail est en train d'être remplacé, qu'ils se font remplacer justement par les solutions d'intelligence artificielle. Mais après mûre réflexion de l'histoire, des lectures, des observations du terrain, de ce que je vois au quotidien, chaque jour, quand je travaille avec les entreprises sur les projets d'intelligence artificielle, j'aimerais vous apporter un éclaircissement sur le fait que l'IA ne va faire que remplacer un certain nombre de métiers dans un court laps de temps. À la limite, on pourrait même dire quasiment tous les domaines où l'IA va être vraiment au cœur de la transformation digitale. D'accord? Mais ça ne va être que valable que sur cette... D'ailleurs, c'est en cours en fait. Donc depuis peut-être 2021 à peu près, depuis l'avènement de ChatGPT, je parle donc là des IA génératifs, cette nouvelle vague-là en fait ne va pas durer plus de 10 ans. Maximum, on va être au bout de 8 ans, 9 ans, mais pas plus de 10 ans, où on aura l'IA euh, euh, qui se sera intégrée en fait dans tous les champs d'application dans les entreprises. Mais ça ne durera pas plus de 10 ans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer après, alors évidemment, dans cette phase-là, ce sera donc transformation. Qui dit transformation veut donc dire qu'il y aura des licenciements en masse, il y aura des tâches qui vont être remplacées parce que, remplacées ou améliorées, parce que l'intelligence artificielle y faisant. Sauf que après cela, il va y avoir un regain du travail à nouveau, de ces mêmes activités, de ces mêmes profils, parce que quoi? Comme l'histoire nous le montre, à chaque fois que une technologie arrive et dès que cette technologie a fini sa transformation, ce qui vient maintenant, c'est quoi? Eh ben oui, c'est la bureaucratie. La bureaucratie avec ses normes de complexité. Le travail, ce n'est pas uniquement d'exercer une tâche à travers la technologie. Si vous pensez comme ça veut dire que vous n'avez encore rien compris dans votre travail, dans votre métier. Le travail, c'est non simplement c'est ce que je viens de dire, mais vous rajoutez à ça toutes les normes, toutes les règles, toutes les lois qui vont avec. Les lois qui sont votées au Parlement, à l'Assemblée, dans votre cadre de secteur, les normes ISO, les normes écologiques, bref, toutes ces lois-là, effectivement, qui viennent percuter comme ça votre tâche, votre activité au quotidien. Vous prenez n'importe quel profil, n'importe quel domaine, un médecin, pour délivrer une ordonnance, il doit se référer, je ne sais pas, à la charte, par exemple, des médecins. Il y a un code, en fait, à suivre. Donc, et d'autant plus dans un pays tel que la France ou l'Europe, de manière générale, où vous avez des normes vraiment qui sont votées très, très, justement, au-dessus des travailleurs. Ce qui fait quoi? Ce qui donc rajoute de la complexité au travail et donc ralentit en soi la rapidité que l'intelligence artificielle était supposée amener. Vous allez avoir à ce niveau-là, d'ici plus de 10 ans, le fait que bien qu'on travaillera avec l'intelligence artificielle, on sera toujours dans une situation aujourd'hui telle que, par exemple, on travaille avec Internet. Après, maintenant, si vous voulez, si vous comparez, par exemple, la situation dans laquelle on travaille avec l'intelligence artificielle avec un passé très très lointain, c'est clair que avec l'IA, on va beaucoup plus vite. Mais si vous restez sur l'époque en question, sur la soi-disant rapidité que l'IA était censée supposer apporter, la facilité d'exercer rapidement une tâche, une activité, vous allez voir que concrètement, l'IA n'apportera réellement pas de rapidité, de changement dans le contexte en question. Parce que quoi? Parce que la complexité du travail, les lois, les normes vont si vraiment s'engouffrer et vraiment peser dans toute la balance en fait. C'est ça vraiment qu'il fallait avoir en tête. Et pour terminer là-dessus, s'il faut se lancer dans l'intelligence artificielle, c'est tout de suite avant les 10 prochaines années. Parce que la création de valeur se fait là tout de suite. Après, ce qui va se passer, ce ne sera que de la consolidation
du business, des entités, des entreprises qui auront su développer des solutions d'intelligence artificielle dans leur secteur et donc qui vont être capables de dicter l'ensemble du marché, chacune des entreprises, plus ou moins en fonction de leur taille du marché. Ayez cela en tête. Merci de m'avoir suivi et restez concentrés. On se retrouve la prochaine. Je vous dis au revoir.